Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, on voit ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée nous indique qu'actuellement, c'est pas la joie. C'est pas la joie du tout dans le sens où vous vivez, pour certaines personnes, une peine de cœur. Vous avez le cœur brisé, vous avez le cœur en miettes, vous avez beaucoup souffert et vous continuez de souffrir encore. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre. On sent que voilà, la tristesse, le chagrin vous consument actuellement. Sachez néanmoins que c'est une mauvaise passe. Toute mauvaise passe est destinée en fait à voilà, ne plus exister au bout d'un moment. Vous devez juste voilà, supporter cette chose, travailler sur cette chose, guérir cette chose quand le temps viendra. Là, je pense que c'est hyper récent pour certaines personnes et donc du coup c'est encore très frais et c'est impossible de travailler dessus. Pour l'instant c'est juste attendre un tout petit peu que ça se calme, vraiment. J'espère que vous avez des personnes qui sont autour de vous, qui peuvent vous rassurer, vous réconforter parce que vous le méritez vraiment. Juste voilà, tenez bon, ça va le faire. Hein. Ça sert à rien de croire que c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une relation. C'est tout. Cette relation, ce n'est pas votre vie. Vous êtes votre vie. Voilà, ça vous affecte, c'est normal parce que vous êtes une personne à un grand cœur et vous avez aimé et malheureusement, vous avez également souffert quand il y a eu cet événement qui s'est passé ou quand il y a eu cette personne qui vous a quitté ou que vous avez quitté. Ok. On sent néanmoins que c'est pas quelque chose qui va vous affecter trop longtemps. Ça va vous affecter encore un tout petit peu, mais dans quelques semaines, je pense, pour certaines personnes, vous arriverez un petit peu à voilà, continuer votre chemin de vie. On va dire que là, c'est la première fois que je vais faire ce genre d'interprétation avec cette carte, mais c'est un petit peu ça. C'est, vous savez, notre parcours de vie, c'est ce petit chemin que cette personne... Alors, je vais essayer de la mettre un peu plus en face de la caméra. Voilà. Vous pouvez le voir ici. On a un petit chemin. Ce petit chemin, il est parsemé de petits bâtons avec, voilà, qui symbolisent un petit peu, dans ce cas de figure, toutes les relations que vous avez pu avoir. Il y a des relations qui étaient sympas, mais tout ça, c'est des expériences de vie. Alors là, je pense que pour certaines personnes, vous êtes en train de planter un nouveau bâton. Alors oui, ça n'a pas toujours été facile. C'est difficile de se dire à chaque fois, bon, ok, je rebondis et jusqu'à la prochaine... relation où ça va se casser la tête. Non. Là, il ne faut pas partir de ce principe-là. Vous pouvez vraiment trouver au bout d'un moment la bonne personne, la bonne relation et que ça marche, que ce soit le dernier bâton que vous planterez d'un point de vue sentimental et relationnel. Cependant, cette peine de cœur, oui, c'est quelque chose qui vous affecte actuellement, mais tout comme les autres vous ont affecté, et regardez, vous avez réussi à rebondir. Donc, continuez d'espérer, continuez à juste voilà, avancez jusqu'au moment où vous trouverez la bonne relation. Tout simplement. Ok. Mais voilà, on sent que d'ici peu, vous allez continuer votre chemin de vie, que ça ne va pas vous perturber outre mesure. Alors oui, actuellement, c'est très difficile, mais c'est momentané. Ok. On voit également que votre intuition va se développer, en tout cas qu'il y aura un éveil pour certaines personnes d'ici peu, que vous serez davantage en phase avec voilà, votre ressenti, avec votre intuition, votre subconscient, vraiment. Et ça vous permettra de voir, comprendre des choses même, et ça va vous faciliter la vie. Hein, ok. Ici, on voit que justement, grâce à cet éveil, il y a une maturité qui va être gagnée. Alors, cette maturité, ce n'est pas uniquement cet éveil, c'est un petit peu toutes les expériences de vie qui ont composé la vôtre et voilà, qui vont mettre en place cette maturité. Alors, il y a plusieurs sortes de maturité dans le tarot. Il y a justement le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un petit peu la maturité mentale dans le sens connaissance. Là, c'est davantage dans le sens expérience de vie,
c'est un tout en fait pour moi le roi de Pentacle, c'est pour ça que c'est une de enfin, des cartes que je préfère. Ça vous indique que oui, vous avez voilà, pas mal d'expérience, vous avez vécu beaucoup de choses et que grâce à cette intuition qui sera gagnée d'ici peu, enfin améliorée disons, vous verrez les choses plus paisiblement. Il y aura cette paix de l'âme, une paix intérieure, une force tranquille qui vous caractérisera dans quelques mois bien sûr, mais tout ça va vous permettre en fait de mieux appréhender l'avenir. C'est-à-dire que peu importe s'il y a des épreuves, des choses négatives qui se passeront dans votre vie, et ben ça va vous couler dessus en fait, tout simplement, parce que vous aurez pris de l'expérience et que vous savez que tout est cyclique, tout est voué à justement prendre fin et il y a un éternel recommencement dans la vie. Donc il en va de même pour les cycles. Et vous restez fidèle à vous-même durant tout ce processus qui fait que voilà, cette maturité vraiment, elle va être salvatrice à bien des niveaux. On voit justement que vous avez bien fait de ne pas vous laisser abattre par cette situation, de savoir rebondir ou en tout cas continuer votre chemin de vie malgré cette mauvaise expérience. Parce que plus tard, alors on nous parle dans quelques mois, il y aura un choix sentimental, quelque chose de très fort, un choix lié à de la passion et qui peut être justement lié à une nouvelle rencontre que vous ferez d'ici quelques mois. Ouais. Mais voilà, il y a toujours une lueur d'espoir au bout du chemin. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Oups. Non, trop de cartes. Et ici, on voit le diable. Justement, cette personne avec qui il y a eu cette rupture, c'était malheureusement une personne qui n'était pas faite pour vous, parce que vous avez cette bonté d'âme, cette beauté du cœur, et cette personne, elle en a profité. Cette personne, elle était peut-être justement quelqu'un de manipulatrice, enfin, la personne, ça peut être féminin comme masculin. C'est une personne manipulatrice, c'est une personne qui a su un petit peu jouer avec vous et dès qu'elle n'avait plus besoin de vous, malheureusement, voilà, elle vous a écarté ou vous a, accordé moins d'importance jusqu'au point où cette relation a pris fin parce qu'il y avait un désintérêt plus prononcé, je pense, de sa part que du vôtre. Ou justement que pour certaines personnes, vous avez décelé, vous avez repéré le jeu de cette personne et que vous avez décidé à contre-cœur de la quitter parce que c'est juste quelque chose qui, vous saviez que vous aurait fait beaucoup plus de mal dans l'avenir. Ok. On voit justement que vous allez pouvoir rebondir, en tout cas que vous reprendrez en fait pour certaines personnes le chemin de votre vie et donc arrêtez de rester dans cette peine de cœur dès lors que vous prendrez conscience de certaines vérités. Alors pour certaines personnes, je pense que je me suis un petit peu avancé en disant que voilà, vous saviez que cette personne vous manipulez. Je pense que c'est quelque chose pour d'autres personnes qui va... en fait, c'est des informations qui vous parviendront assez rapidement et c'est grâce à cela que vous allez guérir rapidement de cette peine de cœur parce que vous allez vous dire que, en fait, non, j'ai bien fait de ne pas rester avec cette personne parce que, non, c'est juste une mauvaise personne ou c'était juste une personne qui n'était pas faite pour moi, tout simplement. Et donc, du coup, dès lors que vous arriverez à prendre connaissance de ça, assimiler tout ce qui vous sera communiqué, et voilà, vous reprendrez votre chemin de vie avec plus de facilité. Ok. Ici, on vous parle justement de, voilà, pour vous, cet éveil, ce sera à partir cet éveil se fera dès lors que vous arriverez à vous délester de certains fardeaux. On sent que vous essayez de porter le poids du monde sur vos épaules, c'est-à-dire que vous essayez de concilier 10 000 projets à la fois, voilà, tenir bon sur 10 000 fronts à la fin. C'est juste pas possible, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Donc là, on vous invite vraiment à vous délester de certains fardeaux, certaines choses qui vous pèsent en fait. Et dès lors que vous juste laisserez tomber 2-3 bâtons, 2-3 choses bien particulières, et vous pourrez avancer avec plus de facilité. Ok ? Mais je pense que pour certaines personnes, cet éveil va vous permettre de prendre conscience que certaines choses ne sont pas nécessaires dans votre vie et hop, vous allez les laisser de côté.
Ici, on vous parle avec justement ce 8 de bâton que dès lors que vous vous retrouverez dans cette posture où vous vous libérez de certains fardeaux, vous serez davantage en mesure de manifester, en tout cas de mettre en place certains projets, certains rêves que vous avez. Un petit peu, c'est comme si c'est l'étoile, donc la carte de l'étoile, mais à laquelle on couple également le magicien. Donc là, on voit que vous avez la capacité à manifester, à créer, mais c'est des choses qui vont vous rapprocher un petit peu de certains espoirs, certains rêves que vous pouvez avoir. Et donc du coup, vu que vous voyez un petit peu comment peuvent se dérouler les choses, il y a ce côté vraiment paix de l'âme qui transpire de vous dans quelques mois. Ouais. Ici, on vous parle de 9 de coupe. Oui, vous avez vraiment beaucoup d'espoir concernant l'amour et c'est un petit peu ce qui vous caractérise. Et c'est une force en fait que vous avez parce qu'à chaque fois, vous avez su rebondir, mais toujours en ayant de l'espoir de trouver la bonne personne, la bonne relation. Et c'est ce qui va se passer encore une fois. Par contre, là, juste, on ne peut pas savoir si ce sera la bonne personne. Cependant, on voit qu'il y a un choix amoureux et un choix sentimental. Et ça, c'est déjà fort parce que voilà, vous allez retomber sur vos pattes au bout d'un moment. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, les oracles nous parlent de bonheur total. En tout cas, votre avenir, il est relativement correct, vraiment, avec ce choix sentimental, voilà, ce bonheur total à venir. Mais je pense que ce bonheur total, c'est non pas avec justement la destination en vue, mais avec le chemin que vous allez parcourir, avec ce développement qui va s'opérer dans votre vie. Et oui, cet objectif, vous l'aurez, vous trouverez au bout d'un moment la bonne personne et vous serez heureuse ou heureux. Mais c'est pas tellement ça sur lequel l'aspect sur lequel il faut s'attarder, mais plus sur justement comment vous êtes en train de grandir mine de rien. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes avec vous quotidiennement. Cependant, si vous arrivez à prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur, vous verrez que à quel point vous avez grandi en tant qu'humain, quoi. C'est génial. Hein. Ok. On voit ici que les choses que l'univers vous incite à laisser de côté, laisser tomber, abandonner, juste, voilà, sacrifier, c'est les rancunes. Les rancunes que vous pouvez avoir envers vous, mais également envers toutes les personnes qui ont jonché votre chemin sentimental. On sent que vous leur en tenez encore beaucoup rigueur et juste arrêtez, parce qu'en fait, en vous concentrant sur ces choses-là, vous manifestez des relations similaires inconsciemment, hein, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est, voilà, l'univers se dit « Ah, elle pense encore à ces relations-là, bon je vais lui en donner encore une, parce que voilà, elle pense encore à ces choses-là, et donc on attire ce à quoi on pense. » Donc si vous pensez à des choses aussi néfastes, voilà, vous allez attirer des relations qui vont être dans la même lignée, dans la même branche, en fait, tout simplement. Donc, essayez de vous délester de ces rancunes et vous verrez que l'avenir sera merveilleux. On vous parle de passage à l'action. Oui, on sent que dès lors qu'il y aura cet éveil, justement cette maturité, vous serez en mesure d'agir pour les projets qui vous permettront en fait de toucher à cet objectif, toucher à cet espoir, à ce rêve que vous avez. Ok. Voyons voir également le message sentimental que souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi les anges de l'amour. Les anges de l'amour souhaitent vous dire « Oups, alors, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. » Alors, c'est exactement ce qui nous a été communiqué par les cartes. C'est-à-dire que il va falloir vous libérer de cette peine de cœur, mais ça, vous le ferez par l'intermédiaire de cette as d'épée, donc ces vérités qui vont vous permettre de prendre conscience de la personne qui n'est plus dans votre vie sentimentale, heureusement, j'ai envie de vous dire, et dès lors, en fait, vous arriverez à vous libérer et avancer correctement. Cependant, voilà, là, il y a une autre libération à faire, c'est celle des rancœurs que vous pouvez avoir, des rancunes qui sont à l'égard des personnes qui vous ont fait du mal par le passé, des personnes avec qui des relations n'ont pas pu aboutir, ou en tout cas, qui n'ont pas pu durer, des rancunes également envers vous-même. Vraiment, on sent qu'il y a ce côté où il y a de la culpabilisation. Non, laissez le passé de là où il est. Et dès lors que vous arriverez à vous libérer, vraiment, vous reprendrez le contrôle sur votre vie et vous pourrez justement manifester et agir pour faire en sorte que ce choix, cet amour également puisse vous trouver en temps et en heure. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.